Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crins de Samak. L'attachement, une connexion vitale à tout être humain. Eh bien, je suis de retour après avoir travaillé sur cette prochaine série qu'on entame aujourd'hui. Ceux qui sont sur la chaîne WhatsApp savent qu'on va aborder les schémas précoces inadaptés et aujourd'hui, pour commencer, on parlera de l'attachement. Mais je profite pour dire à ceux qui m'écoutent là et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne WhatsApp que ça peut être une idée intéressante. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines publications. Parfois, je transmets quelques petites informations que je ne transmets pas forcément sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube et Spotify afin d'être au courant de la suite des publications. Alors, savez-vous quel est votre style d'attachement? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'attachement et vraiment au sens du terme, dans la conception psychologique? Donc, si ce n'est pas encore le cas, ce sera l'occasion, et si ça a déjà été le cas, c'est aussi l'occasion de rester et d'écouter ce que j'ai à vous proposer, surtout que ça va introduire à la suite, parce que cette série-là, certes, elle commence par l'attachement, comme je vous ai dit, mais on va surtout parler des schémas précoces inadaptés, et je vous explique ça dans un instant, que vous puissiez comprendre ce que c'est. Alors, cette série-là fait suite à la série précédente sur le transgénérationnel, et si vous n'avez pas encore écouté, je vous conseille de l'écouter. Ça peut être après, mais si c'est avant, c'est bien aussi. Maintenant, ça fait beaucoup de choses à écouter, mais vous n'êtes pas obligé de tout écouter d'un coup. Vous pouvez vous donner le temps d'écouter tranquillement. L'avantage des podcasts, c'est que ce sont des contenus qui restent. Et en plus, ils sont audio, donc on peut les écouter à plusieurs moments de la journée, de la soirée. Donc, prenez le temps d'écouter, surtout que ces séries-là, la précédente et celle-ci, ont vraiment pour objectif de continuer à explorer les racines des fonctionnements, de nos fonctionnements psycho-affectifs, c'est-à-dire le fonctionnement de nos pensées, de nos émotions et aussi de nos comportements et de notre façon de rentrer en relation. Et donc ces deux séries-là particulièrement ont cet objectif-là, et on parlera, comme je vous disais, des schémas précoces inadaptés qui sont des croyances profondes sur soi et sur les autres, qui sont formées dans l'enfance. Et elles influencent nos relations et peuvent nous faire souffrir à l'âge adulte, même quand on est ado, vont souvent nous amener à faire souffrir les autres, en tout cas leur faire du mal. Alors, l'attachement, je suis obligée de vous en parler avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est la base du concept des schémas précoces inadaptés. Donc, ce sera une série de podcasts assez psycho. Je ferai un petit peu le lien avec le spirituel, surtout à la fin, mais c'est du psycho dur et pur, mais qui est déjà simplifié afin que ce soit accessible. Je vous invite encore à être vraiment actif, voire proactif, quand vous écouterez ces podcasts et même les précédents de la série précédente. Parce que sans aucune prétention, c'est une réelle mine d'or, ce que je suis en train de vous donner. Ce sont des contenus auxquels on n'a pas facilement accès. Et j'ai fait le choix de vous en donner accès, non pas parce que ça va remplacer une thérapie, mais ça peut vous donner des éléments qui vont déjà vous aider à vous comprendre et vous donner certainement envie d'aller plus loin et peut-être vous faire accompagner par un psychologue. Bon, allez, j'ai introduit, on y va parce que j'ai un certain nombre de choses à vous dire.
Et on se lance directement et on parle de l'attachement. Un célèbre pédiatre britannique qui s'appelle Winnicott a dit « Un bébé seul, ça n'existe pas ». Ce qu'il entendait par là, c'est que le petit humain, il est dépendant totalement de son environnement, contrairement aux animaux par exemple, certains animaux notamment. Et même en devenant adulte, reconnaissons-le, on reste en quelque part dépendant de notre environnement. Et plus jeune, la qualité des soins qui nous seront apportés aura une incidence sur notre bien-être, épanouissement, plus jeune, mais aussi jusqu'à notre stade d'adulte. La qualité des soins dépend de ceux qui donnent les soins. Donc en anglais, on dit caregiver, ceux qui donnent les soins, mais on peut dire simplement figure d'attachement. Donc ce sont les adultes, ces personnes-là qui sont là et qui s'occupent de nous quand on est petit. Donc ces personnes-là qui prodiguent les soins au bébé vont en principe répondre à ses besoins physiologiques, ça on le sait. Ça c'est basique, boire, manger, changer le bébé, etc. Mais il est important aussi qu'il veille à répondre correctement à ses besoins psycho-affectifs ou psycho-émotionnels. À travers les soins qui seront constants et cohérents, les figures d'attachement doivent permettre à l'enfant d'avoir un sentiment de sécurité, d'amour inconditionnel, leur permettre d'apprendre à réguler leurs émotions, leur permettre d'apprendre à reconnaître et exprimer leurs besoins et finalement leur permettre de s'individuer progressivement, c'est-à-dire devenir eux-mêmes des individus autonomes et qui ne sont pas complètement attachés, dépendants exclusivement de leur environnement. Et cela aussi s'accompagne de l'apprentissage à l'exploration, tout en donnant à l'enfant un cadre, des limites contenantes. Alors, le bébé, pour ceux qui ont déjà vu un bébé dans leur vie, donc j'exagère, je rigole, c'est-à-dire qu'on a tous normalement déjà vu un bébé. Je dis normalement parce qu'on ne sait jamais, mais on a déjà vu un bébé de près ou de loin. Et de façon innée, on se rend compte que le bébé a un ensemble de comportements qui vont lui permettre d'aller chercher cet attachement, d'aller construire cet attachement. C'est-à-dire que ces comportements-là vont le pousser à chercher de l'attention auprès de ces figures d'attachement. Donc, ce sont les pleurs, voire les cris. Je parle du bébé, mais au fur et à mesure, pensez à l'enfant qui grandit. Quand ils sont tout petits, ce sont surtout les pleurs. D'ailleurs, quand on entend un bébé pleurer, normalement, même si ce n'est pas notre bébé, on est tout de suite interpellé. Parce qu'on est fait d'une façon pour que lorsqu'un bébé pleure, l'adulte puisse y être attentif et venir répondre à ses besoins. D'autres types de comportements, c'est l'agrippement. Donc vraiment, quand l'enfant va vraiment s'accrocher, le fait de tendre les bras, puis ils vont grandir, vous allez observer ça. Quand ils vont pouvoir marcher, suivre les parents, comme on dit chez nous, yo pas qu'à ba maman yo ek papa yo en pas, donc ils sont là, ils vous suivent. Ça c'est l'attachement. Il y a aussi d'autres comportements un peu plus spécifiques comme le sourire qui vont rentrer en compte. Dans la socialisation, la vocalisation, quand ils vont commencer à faire les petits mots là tout mignons, faire les petits bruits tout mignons qui nous interpellent et puis qui vont devenir des mots. En gros, l'enfant recherche la proximité avec ses figures d'attachement, ce qui va lui créer un sentiment de sécurité, d'apaisement et aussi lui donner ce sentiment d'exister. Plus on grandit, plus c'est la disponibilité des figures qui sera importante et pas seulement la proximité. Plus un enfant est jeune, plus il aura besoin de son parent, de ses figures d'attachement tout près de lui. Mais plus il grandira, ce qui sera important pour lui, c'est qu'il sache que ses parents seront toujours disponibles pour lui, même s'il s'éloigne. Donc, j'essaie de reformuler. On peut avoir son parent pas très loin de nous, voire absent,
et avoir un sentiment de sécurité intériorisé. Ce, grâce aux expériences positives qu'on aura eues, c'est-à-dire quand le parent, ces figures d'attachement-là auront eu l'habitude de répondre correctement, suffisamment à nos besoins. En gros, on intériorise que même s'il n'est pas là, même s'il s'éloigne, on pourra toujours compter sur lui, mais oui, compter pour lui aussi. Et en gros, que ce parent-là sera toujours disponible pour nous. Alors, au cours du développement, nos figures d'attachement se complexifient ou se diversifient. Il y a les figures d'attachement primaires, donc ce sont nos parents les plus proches. Donc, c'est pas toujours papa et maman pour tout le monde, mais en général, c'est papa et surtout maman, parce que bon, c'est elle qui porte le bébé. Mais c'est vraiment la personne qui se sera le plus occupée de l'enfant ou les personnes. Et en général, c'est vers ces personnes-là ou cette personne-là que le bébé va se tourner préférentiellement quand il est en difficulté. Et comme je vous disais dans le titre, l'attachement, c'est une connexion vitale pour le petit humain et le grand d'ailleurs. C'est littéralement une question de vie ou de mort. On ne peut pas vivre, un être humain ne peut pas vivre sans au moins un autre être humain. Et l'enfant compte sur les adultes pour sa protection, sa régulation, comme je vous disais, la régulation de ses émotions et notamment la régulation de son système de stress. Parce qu'un bébé, ça stresse très vite. Et si les adultes ne répondent pas correctement à ses besoins, cela impacte son développement et ça peut impacter son développement jusqu'à l'âge adulte. Il faut aussi savoir que l'attachement permet le développement de nos fonctions cognitives, donc de tout ce système de pensée, toute cette façon de raisonner, notre style d'attachement, et on verra un petit peu dans quelques minutes, quelques secondes peut-être, ce que c'est vraiment le style d'attachement. Ça a vraiment une incidence sur le long terme et sur des choses qui sont essentielles pour pouvoir grandir, socialiser, apprendre. Alors, parlons des styles d'attachement. Déjà, retenez qu'il y a deux grands pôles d'attachement. C'est-à-dire qu'il y a un pôle qu'on va appeler l'attachement sécure et un autre pôle qu'on va appeler l'attachement insécure. L'attachement insécure va se décliner en 3 sous-types. Et je vais vous expliquer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'attachement sécure et d'un autre côté, il y a l'attachement insécure. Et dans cet attachement insécure, il y a 3 types. On commence par l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est quand on va voir un enfant qui manifeste sa détresse à la séparation avec une figure d'attachement. Ça, c'est normal en fait. Ça, c'est normal que l'enfant puisse se manifester quand une figure d'attachement s'en va. Surtout plus ils sont petits, plus c'est normal. Mais on va voir que cet enfant-là va réussir à réguler ses émotions et pouvoir continuer sa petite vie en l'absence de cette figure d'attachement. Et puis, quand cette figure reviendra, on verra que l'enfant, il est super content, il court, il peut courir, il sourit. En tout cas, il est content de revoir cette figure d'attachement, ce parent. Il faut savoir que ah oui, avant de poursuivre, il y a autre chose sur ces enfants-là, c'est que au retour, ils seront contents, ils vont rechercher la proximité avec l'adulte et ensuite ils seront capables de retourner jouer. Pour ceux qui sont un peu plus grands, ça, ce sont des données issues des premières études sur l'attachement. Et il faut savoir que l'attachement, quand on a 1 an et qu'on a plutôt un attachement sécure, c'est prédictif d'un bon développement émotionnel, d'un bon développement cognitif et social. En tout cas, ce sera de meilleure qualité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, normalement, adultes, en étant enfant, ado puis adulte,
qui auront confiance en soi, auront un sentiment de compétence personnelle, de l'empathie, de bonnes compétences sociales, c'est-à-dire dans leur relation avec les autres. Et c'est aussi, c'est-à-dire avoir un attachement sécure, c'est un facteur de protection contre le développement de psychopathologies, c'est-à-dire de troubles mentaux quand on sera plus grand. Ce sont aussi des personnes qui vont se révéler plus autonomes et plus aptes à développer des relations sociales satisfaisantes. Mais ça, je crois que je l'avais évoqué précédemment. Alors, plus précisément, quelle est l'origine d'un attachement sécure? Alors, pour développer un attachement sécure, il faut avoir eu ou avoir des parents, un parent selon votre configuration, qui est sensible et cohérent. C'est-à-dire un parent qui va percevoir les signaux de l'enfant, peut voir qu'il pleure, qu'il a peur, c'est-à-dire reconnaître ses émotions, voir quels sont ses besoins. Et une fois qu'il les a perçus, être capable d'y répondre de façon adaptée. C'est-à-dire que ce seront des parents qui seront disponibles émotionnellement pour leurs enfants de façon régulière et pourront leur apporter du réconfort efficacement après que ces enfants aient eu un sentiment ou aient vécu de la détresse. Et donc, ce que l'enfant va apprendre, et c'est ça la base des schémas, quand on vous parle des schémas inadaptés, par contre, un enfant qui a un attachement sécure a plutôt des schémas précoces adaptés. Donc, ce sont des croyances profondes qui seront plutôt adaptées. Donc, ce que l'enfant va apprendre en ayant un parent qui répond correctement à ses besoins, c'est, en gros, quand j'ai besoin, quelqu'un est là pour répondre. Quand j'ai un besoin, quelqu'un est là systématiquement, régulièrement pour y répondre. L'enfant peut penser que je peux explorer, je peux m'ouvrir au monde, et si besoin, je peux retourner vers quelqu'un de confiance, ou encore mes émotions sont légitimes, ou se dire que le monde est plutôt sûr, je suis digne d'être aimé, ou plus largement, les autres sont disponibles et fiables. Donc là, ce sont des petites phrases clés, mais tout ça pour vous dire que la personne intériorise des choses plutôt saines et elle est en sécurité à l'intérieur d'elle-même. Ce sont des adultes qui vont grandir en étant confiants, en ayant confiance dans les relations et pourront être proches des autres sans peur excessive d'être abandonnés. Ils pourront avoir une communication ouverte et efficace sur leurs besoins et leurs émotions. Ils auront plutôt une bonne régulation émotionnelle et une bonne capacité à gérer les conflits de façon constructive. Ils auront aussi un sentiment d'estime de soi plutôt stable et se sentiront à l'aise avec l'intimité tout en gardant une part d'autonomie. D'ailleurs, ça me fait penser au verset, Genèse 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront un. » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre style d'attachement va influencer la façon dont on va s'attacher à son conjoint, à sa conjointe. Et justement, en couple, une personne ayant un attachement sécure sera à l'aise avec l'intimité et l'autonomie, aura une plutôt bonne communication directe de ses besoins, une bonne gestion des conflits, une tolérance au désaccord, parce que ça fait partie des relations, mais aura justement une recherche de solutions plutôt que chercher systématiquement à escalader l'échange et créer plus de conflits. Cette personne aura une confiance relativement stable en son conjoint, en sa conjointe, en son mari, en sa femme, et il n'y aura pas une forme d'hypervigilance au rejet. C'est-à-dire que la personne ne sera pas là à chaque petite chose qui se fait, à se dire « Waouh, oh là là, il est en train de me rejeter, elle est en train de me rejeter, ça va pas. » Non, la personne sera tranquille dans son lien à son mari, à sa femme. En amitié, ce sont des personnes qui ont une capacité à créer des liens profonds
et durable. Ils peuvent apporter un soutien émotionnel réciproque et il y aura moins de rivalité ou pas de rivalité excessive. Ils auront une tolérance au désaccord sans chercher à avoir, sans rupture brutale. C'est-à-dire que le lien sera vécu comme une base sécurisante, pas comme une menace. Et ça nous introduit au deuxième pôle, l'attachement insécure. Comme je vous disais, dans l'attachement insécure, il y a trois types d'attachement insécure. C'est peut-être mieux dit comme ça. On commence par le premier type, c'est l'attachement insécure, ambivalent ou encore attachement anxieux. On observe que ce sont des enfants qui vont pleurer à la séparation avec leurs parents, mais c'est comme s'ils seront incertains de la disponibilité de leur figure d'attachement. Donc, ils expriment une grande détresse, de grosses colères, des refus, même des refus de contact quand le parent va revenir. Ce qui fait la différence avec un enfant sécure. Donc, l'origine, ça vient de parents qui seront inconsistants, c'est-à-dire des parents qui parfois seront très présents pour leurs enfants, très disponibles, et puis hop, d'un moment à un autre, ils pourront être complètement indisponibles. Ils auront des réponses en réalité imprévisibles aux besoins de l'enfant. Ça pourra être des parents qui sont dans une forme d'intrusion émotionnelle, c'est-à-dire que ils ne calment pas l'enfant, ils ne l'apaisent pas, mais au contraire, ils vont venir l'activer. Ce sont souvent des parents anxieux et aussi fusionnels. Ce que l'enfant va apprendre, et là on arrive aux bases des schémas précoces inadaptés, pas adaptés mais inadaptés, et ça rentre dans notre thématique. Ce sont ces fameuses croyances. Donc l'enfant va intérioriser des choses comme je dois amplifier mes signaux de détresse pour être entendu, pour qu'on puisse prendre soin de moi. Ou l'enfant peut se dire que d'un moment à un autre, l'amour, la disponibilité des gens peut disparaître. Ou encore intérioriser l'idée qu'il doit rester vigilant pour garder l'attention des personnes autour de lui. En étant adulte, ces personnes ayant un attachement anxieux ont une peur intense d'être rejetées ou d'être abandonnées. Parfois, même sans raison claire, c'est-à-dire que c'est vraiment viscéral. Elles recherchent constamment de la réassurance, elles recherchent de l'approbation de la part de l'autre, elles ont une grande sensibilité à la critique, une difficulté à être seules, elles peuvent avoir une tendance à être collantes, à s'inquiéter beaucoup de la relation ou même à anticiper le pire. Ce qui fait qu'en couple, ce sont des personnes qui ont une forte peur d'abandon, un besoin élevé de réassurance, comme je le disais tout à l'heure, une hypervigilance aux signes de distance. C'est-à-dire que si l'autre, il n'a pas répondu tout de suite à un message, la personne peut commencer à surinterpréter. Si la personne ne parle pas beaucoup, elle peut commencer à surinterpréter ces silences-là. Si la personne a changé d'humeur, elle va se sentir en insécurité, elle va se dire « Waouh, elle risque de m'abandonner, peut-être qu'elle va me rejeter ». En amitié, ce sont des personnes qui ont un investissement émotionnel intense. Elles sont sensibles au délai de réponse, c'est un peu comme dans le couple, ou au changement de dynamique. Elles ont la crainte d'être moins important que d'autres amis. Donc, parfois, ils vont rentrer un peu en rivalité avec d'autres amis, reprocher à un ami d'être trop souvent avec un autre ami, par exemple. Donc, avoir une possibilité de jalousie amicale. Passons au deuxième type d'attachement insécure, c'est l'attachement évitant. On voit que ces enfants-là, ils semblent plutôt être indépendants. Ils vont pas chercher le contact avec l'adulte. Et ils seront indifférents au départ de l'adulte comme à son retour. Quelles sont les origines de ce type d'attachement ? Ça vient des parents qui sont émotionnellement distants. Ils ne sont pas présents émotionnellement pour leurs enfants, ils sont plutôt froids.
absents. Ils auront tendance à minimiser ou rejeter les émotions des enfants. Ce n'est rien, arrête de pleurer. Ou ce seront aussi des parents qui vont valoriser excessivement l'autonomie précoce de l'enfant. Allez, débrouille-toi, tu es capable de faire. C'est-à-dire que le parent n'est pas en mesure d'accompagner l'enfant vers l'autonomie, mais il le pousse directement à l'être. Ce que l'enfant va intérioriser, et là, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la base des schémas précoces inadaptés, c'est qu'il va se dire, mais avec mes besoins dérangent, je dois me débrouiller seul. Montrer mes émotions n'apporte pas de réconfort, en tout cas ne suscite pas de réconfort de la part des autres. Et l'enfant développe une désactivation de son système d'attachement, vraiment. Comme je vous disais au début, l'enfant, normalement, il est programmé pour pouvoir chercher l'attachement, comme je vous disais, par les pleurs, l'agrippement, le sourire. Mais ce sont des enfants qui vont se refermer, qui vont se débrouiller. Et parfois, on peut trouver ça bien, un enfant, il est débrouillard, regarde-le. Mais des fois, ça cache un attachement insécure. Et ce sont des enfants qui vont réduire l'expression émotionnelle pour maintenir un minimum de lien. C'est-à-dire que comme ils vont voir que les adultes, quand il est trop dans les émotions, les adultes vont lui dire ce que je vous disais, ce n'est rien, etc. Ce sont des exemples, mais je vous laisse penser à d'autres situations. Mais cet enfant-là ne va pas trop exprimer ses émotions, en fait. Et je vous laisse deviner comment ils deviennent quand ils sont adultes. Et je vous disais que c'est aussi pour maintenir un minimum de lien. C'est-à-dire que comme ils ont vu que quand ils n'expriment pas trop leurs émotions, le parent peut être plus ou moins présent, en tout cas la figure d'attachement, ils vont fonctionner comme ça. Au moins, ils auront un minimum de présence. Parce que je vous ai dit que c'est un lien vital. On ne peut pas vivre en tant qu'enfant sans adulte autour de nous. Même quand l'adulte, son fonctionnement ne fonctionne pas, on a besoin d'un adulte. Alors, ce sont des adultes, ce sont des enfants qui, devenus adultes, auront une préférence marquée pour l'indépendance, l'autonomie. Ils auront un inconfort avec l'intimité ou encore les conversations émotionnelles très profondes. Ils seront plutôt désengagés émotionnellement. Ils auront tendance à minimiser ou ignorer leurs propres besoins affectifs. Ils peuvent avoir du mal à faire confiance et à s'engager dans des relations stables. L'intimité peut être perçue comme une menace à la liberté personnelle. Alors, en couple, ces personnes seront inconfortables avec l'idée d'être dépendants dans une certaine mesure émotionnellement. Parce que dans le couple, il faut cette certaine dépendance, un certain niveau de dépendance. Et elles auront une difficulté à exprimer leur vulnérabilité. Elles vont plutôt minimiser les conflits pour ne pas rentrer en conflit, ce n'est pas grave. Elles auront un besoin marqué d'espace. Et les évitants peuvent paraître très autonomes, mais ont une tendance à désactiver en réalité leur besoin d'attachement, qui est un lien vital. En amitié, ce sont des personnes qui ont des relations plus fonctionnelles que profondément émotionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de lien. Parfois, on a même l'impression que ces personnes-là vont plus être elles vont, je mets ça entre guillemets, mais un peu utiliser l'autre. C'est-à-dire que si elle a ce sera un peu par intérêt. C'est-à-dire que si elle peut m'apporter ça, ok, je peux l'avoir dans mon cercle d'amis, mais il n'y aura pas vraiment un lien profond à l'autre. Et donc, on finit avec le troisième type d'attachement insécure, qui est l'attachement désorganisé. Ce sont des enfants qui vont présenter des comportements contradictoires. Ils seront rejetants, en même temps ils seront collants, ils seront séducteurs, c'est-à-dire qu'ils seront là tout mignons, et puis d'un coup ils seront agressifs. C'est comme si ces enfants-là, ils avaient perdu leur stratégie d'attachement. Ils ne savent plus trop comment on fait pour pouvoir créer du lien et maintenir du lien. Ça vient, en général, de parents qui ont été à la fois source de réconfort et en même temps source de peur. Ce sont des parents qui ont souvent eu des comportements effrayants, imprévisibles, voire traumatiques, c'est-à-dire parfois dans des contextes de violence, de négligence sévère,
ou aussi avec des parents qui ont des troubles psychiatriques, parce qu'en général, beaucoup de troubles psychiatriques influencent la disponibilité psycho-affective, psycho-émotionnelle du parent. Et donc, ce que l'enfant va apprendre, donc les schémas précoces, la base des schémas précoces inadaptés, c'est ce qu'il va comprendre, c'est que mais la personne qui me protège me fait peur. Ou est-ce que je dois m'approcher ou fuir? Parce que je ne sais jamais vraiment quelle sera la réaction de la personne en face de moi. En fait, ça crée une désorganisation du comportement d'attachement. Donc, il y aura de l'approche, puis de l'évitement, du figement. On ne va pas trop comprendre, de la confusion. Devenus adultes, ce seront des personnes qui auront une contradiction interne forte. D'un coup, elles auront une envie d'intimité, mais en même temps, il y aura une peur intense de cette même intimité. Donc, ils auront des comportements relationnels incohérents. Ils vont se rapprocher et puis d'un coup, ils vont se retirer. Ils auront de la difficulté à faire confiance. Donc, ils vont osciller entre dépendance et retrait. Et ça peut sembler imprévisible ou intense dans les relations. En couple, ils auront un désir fort d'intimité, mais avec une peur tout aussi forte de souffrir, ce qui va les pousser à une alternance entre le rapprochement puis le retrait. Ils auront une méfiance importante, ils auront des réactions émotionnelles parfois imprévisibles. En amitié, les relations seront intenses mais très instables parce qu'il y aura cette peur d'être trahi, il y aura de la méfiance, ce qui fait qu'ils peuvent rompre brutalement après un conflit sans explication et ils auront des difficultés à maintenir une continuité affective dans la relation amicale. Alors voilà pour les styles d'attachement, les différents types d'attachement. Donc je vous ai donné des exemples que vous puissiez un peu vous identifier, certainement, voir un petit peu où vous en êtes, si vous êtes plutôt sur du sécure ou de l'insécure. Et avant de passer à la conclusion, en tout cas de ce podcast sur l'attachement, je voulais faire un petit point sur le style d'attachement et le transgénérationnel. Gardez en tête que le style d'attachement du parent, surtout du parent qui sera la figure d'attachement principale, sera prédictif du style d'attachement de l'enfant. C'est-à-dire, un parent sécure a plus de chances d'avoir un enfant sécure. Et inversement, un parent insécure aura plus de chances d'avoir un enfant insécure. Donc, quand je dis plus de chances, c'est-à-dire qu'on observera plus chez les enfants ayant un parent insécure, cette même insécurité. Et à l'inverse, si le parent a été sécure, l'enfant aussi. Cela s'explique par rapport aux soins, à la façon dont on va répondre aux besoins. Si on est sécure, on a une façon de répondre on répond de façon sécure aux besoins de l'enfant. Si on ne l'est pas, on répond de façon insécure. En général, Et les facteurs concrètement qui peuvent contribuer à la transmission de l'attachement, qu'il soit sécure ou insécure, ce seront les soins, les caractéristiques psychologiques de l'enfant, du parent plutôt, donc son histoire de vie, sa façon de réguler ses émotions, sa capacité de raisonnement. Et puis aussi, il y aura le tempérament de l'enfant ou encore le contexte de vie dans lequel il évolue. Donc, les conditions sociales, les conditions matérielles, la culture, s'il y a eu du stress. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont rentrer en compte et influencer le style d'attachement. En général, un parent sécure fait grandir un enfant sécure et un parent insécure fait grandir un enfant insécure. Néanmoins, je voudrais que vous reteniez que le style d'attachement est malléable, ce n'est pas figé. Une personne sécure peut en effet devenir insécure suite à des événements de vie, à certaines situations. Mais quelqu'un d'insécure plutôt, peut devenir sécure
grâce notamment à un travail sur soi, grâce à des événements, à des rencontres positives. Car comme je vous disais dans la série du transgénérationnel, notre cerveau, il est plastique, c'est-à-dire que on peut, par certains changements, remoduler le fonctionnement de notre cerveau et aller vers quelque chose de mieux et donc un attachement plus sécure pour le coup. Et c'est pourquoi on parlera des schémas précoces inadaptés, parce que je vous en parlerai pour que vous puissiez les identifier et aussi savoir que un travail sur ces schémas précoces inadaptés peut nous rendre beaucoup plus sécures. Alors, j'espère que vous avez pu identifier certaines choses vous concernant surtout, parce que des fois on a tendance à voir les autres, à se dire ah ouais mais un tel c'est comme ça, ah ma femme, ah mon mari, ah ma soeur, ah mon frère. Mais commencez déjà par vous et après vous verrez pour les autres. Et j'ai aussi une question pour les parents. Est-ce que vous voyez quel style d'attachement vous avez instauré avec vos enfants? Ça, c'est aussi intéressant. Et est-ce que vous pensez être dans la transmission transgénérationnelle? Voilà. Alors, la prochaine fois, nous parlerons plus explicitement des schémas, de comment ils se forment. Et j'espère que vous avez hâte de me retrouver. Moi, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cette série. Et puis, je te dis à bientôt dans les Crins d'Otsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.